Shalom, 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 shalom. Que Dieu soit avec vous et qu'il vous bénisse. Et qu'il vous bénisse abondamment, abondamment. En cette année 2025, ma plus grande prière, que le Seigneur te visite. Je sais que tu attends de Dieu beaucoup de choses, beaucoup. Sur beaucoup de plans, tu as besoin de voir la main de Dieu. Peut-être sur ta santé, sur ton foyer, tes études, ton business, ton commerce. Tu as besoin de voir la main de Dieu. Je voudrais vous rassurer, la main de l'Éternel n'est pas courte pour vous toucher, mais ce sont nos péchés qui mettent un frère entre lui et nous, une séparation entre lui et nous. Si tu éloignes le péché, la main de Dieu sera sur toi. Jaïbeth l'a dit, si ta main est sur moi, que tu me bénis, que tu étendes mes limites, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, elle dit, et l'Éternel le lui accorde. Je prie que Dieu te l'accorde, qu'il étende tes limites et que sa main soit sur toi, en sorte que tu ne sois pas dans la souffrance. Que cette année, que tu ne connaisses pas ces choses-là, que Dieu étende tes limites, tes avoirs, ta provision, que Dieu étende cela. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Écoute-moi, je vais partager avec toi cette histoire. N'oublie pas que toutes les histoires que je vous explique sont bibliques. Et c'est cette femme-là qui a la perte de sang de 12 ans. Je ne vais pas aborder les choses dans l'aspect prophétique. C'est vrai que cette femme a la perte de sang de 12 ans, mais un peu plus loin aussi, il y a un enfant qui meurt, qui a aussi une jeune fille qui meurt, qui a aussi 12 ans. Effectivement parlant, Israël, le pays d'église. Je vais rester plus évangélique. Et donc cette femme a la perte de sang depuis 12 ans. Elle prend l'initiative, ayant entendu parler de Jésus. Elle dit, la loi m'a tellement condamné. Alors elle a dit, une femme qui a le sang ne peut pas être au milieu des gens, elle est considérée comme souillée, impure, et doit donc s'écarter très loin. Mais depuis qu'elle est dans cet état, la loi ne fait que la condamner, mais la loi ne porte pas de solution, ni de changement. C'est ça la loi. La loi veut toujours nous garder dans cet état. La loi de la famille ne veut toujours nous garder dans la pauvreté, dans la prostitution, dans la servitude. Ça ne veut pas nous voir évoluer. Mais je connais un Dieu, le Dieu d'Israël, El Elion, le Dieu très haut, El Elohim Israël, le Dieu d'Israël. Il fait toujours mettre fin à la loi. Oui, savez-vous que cette femme-là, elle apprend que Jésus est en train de passer. Alors elle prend l'initiative. Tout commence par la décision, la volonté, la détermination. Elle prend l'initiative. Elle se détermine. Et c'est là qu'implique la foi. Elle regarde sa position et sa condition et dit non, jusqu'à quand? Cet homme qui passe là, il est différent de Moïse. Si Moïse nous a condamnés, mais cet homme-là justifie. Alors elle prend l'initiative dans son cœur. Maman, oui, parce que il y a des femmes qui ont sur la vie. Vous avez ce sujet de prier la zate. Puis vous avez au sabre la zate. Vous avez au la décision la zate. Si tu es conscient des situations wana, au télémon ou ganzando, vous avez d'autres. Et puis vous avez besoin de solution parce que vous avez une résolution. Vous décidez. Il n'y a pas une force plus grande que la décision. Quand même Moïse a une décision, il dit pourquoi est-ce que yo juif au Koboma, plutôt égyptien au Koboma, quand Moïse a pris une décision, comme pas Pharaon, Moïse a kimi, Zabalandi Moïse, il dit courageux, c'est bon, c'est ce que je veux. C'est les gens comme ça que je cherche, courage.
Elle prend l'initiative. Elle dit, si seulement je puis toucher le pan de son vêtement. C'était ça, la solution. Si seulement je puis toucher. Quelqu'un m'a dit un jour, lorsque votre cœur décide de votre destination, votre intelligence trace le parcours afin d'atteindre votre but. Tu peux dire Amen. Ne te retiens pas. Oui. Dans la vue, soyez précis et déterminés. Plus grandes seront vos précisions, plus grandes seront vos réalisations. Je vous l'ai dit, plus précises seront vos décisions, plus grandes seront vos réalisations. Elle se détermine, elle prend la décision. Elle dit, si seulement je puis toucher le pont de vêtement de cet homme, je serai guéri. C'est sorti. Solution sous sa vie, il faut que nous avons la katina. À Genate. Non, à Genate. À Kenda Pengombate. À Kenda doit décision na katina. Et c'est cette décision-là qui était déterminante et poussée. Il y a quoi affronter l'oué à Moïse. Il y a quoi affronter Foulos à Libosonaï. Il y a quoi affronter ma disciple. Il y a quoi atteindre Jésus. C'est comme pour dire que la foi ne voit pas les obstacles. Parce que la foi, ce n'est pas des yeux. La foi, c'est la croyance. Elle a cru. Elle a traversé les obstacles. Oui. La décision doit partir de toi. La détermination doit émaner de toi. Tu as une force en toi. Va chercher cette force-toi et détermine-toi. Et avance. Engage. Engage-toi. Problème, on est où, mais mais si on a une solution, problème, on est allé. Malade, on est où, mais solution, malade, on est allé. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Le malheur est souvent, mais la solution est toujours. Le malheur est partiel, mais toujours demeure. Sois dans le toujours, mais ne sois pas dans le partiel. Détermine-toi. Elle a pris la décision. Elle s'est engagée. Lorsqu'elle a seulement touché le pan de vêtement de Jésus, quelque chose s'est produit. Savez-vous qu'un jour, Moïse a dit à Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ton visage, fais-moi voir ta face. Et Dieu a dit à Moïse, Moïse, je te ferai tout voir, mais seulement un homme ne peut voir ma face et vivre. Moïse était un homme comme Israël. Dieu lui a dit, tu ne verras pas ma face. Si un homme ne peut pas voir la face, c'est alors une épouse peut voir la face de son époux. C'est alors elle vient par derrière parce qu'elle savait que la force de l'homme, ce n'est pas le derrière. Car la force vient des reins. Et d'ici seulement je peux toucher. Quelque chose va se produire. Lorsqu'elle a touché le pan de vêtement, la Bible dit, par sa foi, Jésus sentit qu'une force l'avait quitté. Il pose la question, qui m'a touché? Et les disciples, ne connaissant pas ce merveilleux miracle qui s'est produit, à force de presser, tu poses la question, tu dis, non, j'ai senti. Un vrai leader doit toujours sentir quelque chose. Au milieu des événements, il doit toujours sentir quelque chose. Il doit cultiver la dimension de la sensibilité. Je prie que Dieu vous donne la dimension de la sensibilité prophétique. Ayez en vous l'instinct prophétique, l'intuition prophétique, la grâce, la sensibilité de comprendre et de lire les événements par rapport à votre circonstance, par rapport à votre entourage. Elle a senti cela. Je veux dire, Jésus a senti cela en tant que la personne bien entendue. Et la femme, connaissant ce qui s'était passé, parce que la force qui est sortie est pénétrée dans la femme. Et le sang s'est arrêté. Elle vint se prosterner devant Jésus. En se prosternant, c'est une position d'adoration. Elle va élever le Seigneur en reconnaissance de ce merveilleux miracle qui s'est produit dans sa vie. Voilà de quoi est capable votre décision. Voilà de quoi est capable votre courage. J'aimerais te dire, un gagnant ne lâche jamais.
Et un lâche ne gagne jamais. Soyez comme Jacob. Il quitte la maison de son père. Dans les circonstances, voilà, il va rencontrer un jour. Le texte est long, je suis en train de le découper. Alors un jour, il va rencontrer un ange. Pourtant, lui qui a été béni par le Père, mais il dit à l'ange de l'Éternel, bénis-moi. Comme pour dire, confirme les bénédictions, les déclarations de mon Père sur ma vie. L'ange lui dit, laisse-moi partir, car le temps s'élève. Il dit, je ne te laisserai pas. Tu as une situation, pourquoi tu vas abandonner? Tu as un fardeau, pourquoi tu vas abandonner? Alors que tu es arrivé près du but. Je voulais t'encourager par ce message. Ne renonce pas, n'abandonne pas, ne te retiens pas. Avance, va avec la force que tu as. Lève-toi. Dieu est derrière toi. Dieu n'attend que ton engagement, ton courage et ta détermination. C'est le prix à payer pour remporter cette victoire. C'est le prix à payer pour posséder cet héritage. C'est le prix à payer pour recevoir ta guérison. C'est le prix à payer. L'ange a dit, laisse-moi. Ne laisse pas aussi longtemps que tu n'as pas trouvé de solution. Ne laisse pas ce problème. Continue. Persévère. Par votre persévérance, tu sais, vous remporterez votre victoire. Jacob a persévéré. Peu importe les circonstances, peu importe le temps, mais la solution viendra par y arriver. L'ange lui a dit, quoiqu'il a emboîté la hanche, il lui a dit, tu as combattu avec les hommes, tu as été vainqueur, même avec Dieu, tu as été vainqueur. Pourquoi veux-tu lâcher? Pourquoi veux-tu abandonner? Tu es arrivé au seuil. N'entends-tu pas quelqu'un dire? N'as-tu pas entendu quelqu'un dire? La calebasse se casse toujours au seuil de la porte. Tu es arrivé. Avance encore. Va puiser la dernière force au fond de toi, au fond de ton cœur, pour arriver, car Dieu t'attend à l'arrivée. N'abandonne pas. Oui, n'abandonne pas. Avance. Encore et encore. Prie s'il faut prier. Jeûne s'il faut jeûner. Cherche Dieu s'il faut chercher. Mais n'abandonne pas. Cette femme-là n'a pas abandonné. Jacob non plus n'a pas abandonné. Alors toi, pourquoi tu veux abandonner? Si Dieu l'a fait pour cette femme, si Dieu l'a fait pour Jacob, il peut aussi le faire avec toi. Alors n'abandonne pas. Je viens t'encourager pour te dire, n'abandonne pas. Va avec la force que tu as. Et Dieu est avec toi. Va remporter ce prix-là. Va remporter cette victoire-là. Oui, ce dossier-là. Vas-y, c'est pour toi. Vas-y. Encore et encore. Laisse que le Dieu du ciel t'accompagne. Tu n'es pas seul, il est avec toi. Laisse que le Dieu du ciel te vienne en secours. Quelqu'un dit, je lève mes yeux vers les montagnes, où me vient dans les secours. Les secours ne viennent pas des hommes, c'est vanité. Mais ton secours vient de l'Éternel. Que le Dieu du ciel vienne te secourir. Que le Dieu du ciel t'apporte son secours pour que tu réussisses, pour que tu avances et pour que tu arrives. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup pour m'avoir écouté. C'était une parole pour toi. Va, le Seigneur est avec toi. Lève-toi, le Seigneur est avec toi. Crois, le Seigneur est avec toi. Mon Dieu, c'est aussi ton Dieu. Soyez bénis. Merci encore. Voyez-nous dans notre chaîne YouTube. Écrivez simplement Ramatime TV. Vous serez en temps réel. Vous aurez toutes nos prédications de façon intégrale. Et voyez-nous également dans les réels, Facebook, TikTok, Instagram. Voyez-nous. Et nous sommes tout le temps là. Nos pages sont ouvertes. Et puis donc, fréquentez nos pages et vous serez énormément édifiés. Soyez bénis. Merci.